apprenants, bonjour. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme d'activité en mathématiques pour la classe de 4e. Nous aborderons les monomes et les polynômes en activité numérique au chapitre 4. Alors, dans ce chapitre, donc, nous allons découvrir ce qu'on appelle monome, ce qu'on appelle polynôme, et découvrir d'autres particularités, à savoir la factorisation, le développement, en parlant bien entendu de réduction d'un polynôme. Alors, nous allons passer donc par le grand 1, pour parler donc des monomes, découvrir simplement ce que c'est à partir d'une définition et de quelques exemples. Grand 1, monome. Petit a, définition. Exemple. Alors, lorsque nous parlons d'un monome tout court ou encore d'une fonction, monome ou encore d'une application, monome, cela se définit de manière claire et ça doit être perçu de tout le monde. Alors, on appelle monome toute fonction qui s'écrit sous la forme ax puissance n. Alors, lorsque nous disons ax puissance n, il faut bien préciser ici que a est non nul, c'est-à-dire donc différent de 0, et bien entendu n est un entier naturel. Donc, lorsque vous pouvez écrire une expression quelconque de la forme a fois x puissance n, alors cette expression-là s'appelle un monome et il faut pouvoir les identifier. Alors, nous allons en donner simplement quelques exemples. Si vous avez ici moins 3x, un tiers de x au carré, moins 1 demi de x à la puissance 3, etc., sont des monomes, parce qu'on peut les écrire sous la forme a fois x à la puissance n, où a est un entier naturel quelconque non nul, et où, bien évidemment, n est élément de n. Bien. Alors, ici, a, sachons d'abord que si on dit qu'il est non nul, c'est un peu trop dire. Il peut être non nul, il peut être nul. Donc, nul ou non. Parce que
Là, le français est plus précis. A peut être nul ou bien il peut ne pas être nul. C'est pourquoi, lorsque nous allons voir ces exemples-là qui traduisent ici des expressions de monome, nous voyons que le nombre A, partout dans nos exemples, ce sont des nombres qui sont non nuls. Mais A peut être nul. Et si A est nul, on peut avoir donc ici 0x à la puissance 7. Voilà. Alors quand on dit 0x à la puissance 7, A est nul, mais c'est le x effectivement qui doit être différent de 0. Et donc nous le retiendrons simplement en remarque. Dans cette forme, ax à la puissance n, x est toujours non nul. Voilà. Pour dire tout simplement que si x est égal à 0, alors vous obtenez toujours ici ce qu'on appelle le monome nul, c'est-à-dire 0x à la puissance 7, qui se traduit par simplement 0. Alors, en petit b, après avoir vu la définition, nous allons voir ici maintenant ce qu'on appelle le coefficient et le degré d'un monome. Alors, lorsqu'on parle de coefficient, ça veut dire que c'est un nombre qu'on utilise pour multiplier par un autre nombre. Donc, nous parlons de coefficient en ce moment. Et lorsque nous parlons de degré, il s'agit simplement de regarder la puissance que porte la variable x. Alors, nous allons dire que dans l'écriture, ax à la puissance n le nombre a est appelé coefficient du monome. Et le nombre n est appelé degré de ce monome. Comme exemple pour détailler cela, considérons l'expression suivante. Moins un quart de x à la puissance 9. Alors, cette expression-là a pour coefficient moins un quart et pour degré neuf.
Donc, pour une expression quelconque, appelée monome, qui est de la forme ax puissance n, on observe à la fois un coefficient et un degré.